Alors, nous corrigeons les exercices de synthèse donc de cette fin de chapitre et on commence par le 87, page 112. Donc, vous avez lu l'énoncé et donc l'objectif de la première question, c'est de démontrer que l'expression c de x que vous avez en version développée est égale à celle qui est proposée donc ici. C'est pas tout à fait factorisé, c'est pas tout à fait développé, hein, c'est comme je vous l'ai dit, un semi-factorisé, un mélange des deux, donc moins x plus 20, facteur de x moins 60 plus 3200. Donc, comme on a déjà fait dans un exercice, ce qu'il faut faire, c'est développer les deux, enfin en tout cas celle-ci, hein, puisque la deuxième, elle l'est déjà, celle-ci pour montrer qu'on a la même que celle qui est donnée dans l'énoncé. Donc, on développe moins x plus 20, facteur de x moins 60 plus 3200. Donc ici, on a une double distributivité, moins x fois x, moins x fois moins 60, 20 fois x et 20 fois moins 60, ce qui nous donne ceci. Il nous reste plus 3200 à la fin. Objectif, mettre ici une simplification, enlever les parenthèses. Donc la simplification de 60 et de 20, ici, qui nous donne 80, et moins 1200 plus 3200 qui nous donne 2000. Et ça tombe bien, puisque ceci, dans l'énoncé, est bien égal à c de x. Donc cela nous permettra de répondre à la question suivante, la résolution de cette inéquation-là. Donc 3200, ça tombe bien, on a vu 3200 ici apparaître. Donc, si on met c de x sous cette forme semi-factorisée, plus grand que 3200, les 3200 peuvent se simplifier, et donc on obtient juste la partie factorisée supérieure ou égale à 0. Et donc ça c'est très bien, puisque ça nous permet de construire le tableau de signes. On a un 0 d'un côté, et on a une factorisation de l'autre. Donc, on va mettre chacun des facteurs dans le tableau. Nous sommes entre 0 et 100 d'après l'énoncé, donc ça ne sert à rien de mettre ici moins l'infini et ici plus l'infini. Moins x plus 20, quand est-ce que c'est égal à 0? Eh bien ça me donne x égale à 20. Et x moins 60, quand est-ce que c'est égal à 0? Ça nous donne x égale à 60. Donc entre 0 et 100, 20 et 60, ils sont bien. On commence par 20, puis par 60. On remplit les signes comme d'habitude. Ici, le quotient directeur, c'est moins 1, donc décroissant, d'abord plus, et dès que je vois 0, après je mets que des moins. Ici, sur le facteur x moins 60, le quotient directeur, c'est 1, positif, donc dès que j'ai 0, avant c'est moins, et après c'est plus. Puis la règle des signes, pour donner le signe de la dernière ligne de cette factorisation. Nous cherchions à savoir quand est-ce que c'était supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire je prends le 0, le plus, il y a un deuxième 0, et donc mes solutions, c'est l'ensemble des x correspondants, donc ça se situe entre 20 et 60. Et donc, on vous demande d'interpréter le résultat. X correspondait à la baisse en pourcentage, hein, pour que le C de X, qui correspond au chiffre d'affaires, soit supérieur ou égal à 3200. Donc résoudre C de X supérieur ou égal à 3200 dans le cadre concret correspond à avoir un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3200. Objectif, trouver la baisse de pourcentage. On l'a trouvé, c'est entre 20 et 60, donc la phrase est toute faite. Pour une baisse comprise entre 20% et 60%, le chiffre d'affaires potentiel dépasserait 3200. Alors, petit problème, on ne sait pas quelle est l'unité pour le chiffre d'affaires, si c'est en euros, en milliers d'euros, donc on ne peut pas être plus précis. Puis nous poursuivons avec la question 2. Donc là encore une autre inéquation, c de x inférieur à 1100. Donc d'après la question, on vous demande de démontrer que ça revient à avoir cette inéquation-là. Donc il y a un petit peu de travail. Objectif, avoir 0 à droite et une forme factorisée. On a une forme développée et on n'a pas 0 à droite. Donc, autrement dit, on n'a absolument rien. Donc développons. Ici, la partie, simplifions pardon, la partie de gauche avec le membre de droite qui va passer justement de l'autre côté. Donc on va faire moins 1100, ce qui nous laissera juste 900 à gauche. Et on a déjà 0 à droite, ce qui correspond à une partie de ce que l'on souhaite obtenir. Pour obtenir la fin, ici, la factorisation,
Eh bien, j'espère que vous l'avez deviné, puisque la factorisation est difficile à avoir, autant prendre la réponse dans l'énoncé et la développer et montrer qu'on obtient ceci. Donc, si on développe cette expression, comme tout à l'heure, comme dans la première question, la double distributivité, on simplifie et on va obtenir ce résultat. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que l'on souhaite obtenir. Et donc, on peut remplacer moins x carré plus 80x plus 900 inférieur à 0 par cette expression, moins x moins 10 facteur de x moins 90 inférieur à 0. Autrement dit, ce que l'on a dans l'énoncé. Et si vous ne l'aviez pas trouvé, vous pouviez néanmoins admettre ce résultat et construire le tableau de signes pour répondre à la question 2b, puisqu'on demande de résoudre cette inéquation. Donc toujours entre 0 et 100, on a moins x moins 10, x moins 90, le produit des deux, et on regarde donc pour la deuxième, commençons avec le deuxième facteur, x moins 90, quand est-ce que c'est égal à 0? Bien lorsque x égale à 90, moins x moins 10, quand est-ce que c'est égal à 0? Eh bien ici dans cette ligne-là, on ne la voit pas. Si vous calculez la valeur, on trouverait x égale à moins 10, qui ne fait pas partie de notre intervalle. C'est-à-dire qu'en fait, le moins 10, il est plutôt à gauche. Et donc, on ne peut rien mettre. Néanmoins, on peut déterminer les signes, puisque, alors, toujours en commençant avec le deuxième, ici le coefficient directeur c'est 1, donc dès que j'ai 0, comme c'est croissant, moins d'abord, plus ensuite. Ici c'est moins 1, le coefficient directeur, et bien du coup, lorsque l'on a 0 qui se situe à gauche, comme c'est décroissant, à droite on n'a que des moins. Donc voilà pourquoi vous avez 2 moins ici. Puis on détermine le signe de la ligne, et donc on va pouvoir déduire que lorsque c'est strictement négatif, c'est-à-dire cette partie-là, ça correspond au x compris entre 90 et 100. 90 non compris, par contre 100 j'ai le droit de le prendre puisqu'il ne me donne pas 0. D'où cet intervalle. Et de même pour l'interprétation, et bien pour une baisse comprise entre 90% exclu et 100%, le chiffre d'affaires potentiel serait strictement inférieur à la valeur que l'on avait, c'est-à-dire 1100. Et puis, dernière question de cet exercice, la question numéro 3. Vous avez donc c de x strictement supérieur à 2000. Et donc, c de x, on remplace par ce que ça vaut. Donc, moins x carré plus 80x plus 2000. Comme on cherchait à avoir strictement supérieur à 2000, on a 2000 de chaque côté. On peut les simplifier pour obtenir moins x carré plus 80x strictement positif. Contrairement à la question 2, on vous donne pas la forme factorisée. Mais ici, on peut la trouver puisqu'on voit x en facteur. Donc on le met devant, et c'est facteur de moins x ici, et de plus 80 là. Donc il n'y a plus qu'à construire le tableau de signes. Donc on aura, alors, ici c'est 80, et donc, lorsque je mets x, quand est-ce qu'il vaut 0 en 0, quand est-ce que moins x plus 80 vaut 0 en 80, j'écarte un petit peu, voilà, c'est mieux. Donc, comme ici le coefficient directeur c'est 1, c'est croissant, donc dès que j'ai 0, que des plus à droite. Ici, le coefficient directeur c'est moins 1, donc c'est décroissant. Quand j'ai 0 ici, plus d'abord, moins ensuite, puis les signes. Donc 0 fois quelque chose, 0, on ne l'oublie pas. Je ne replace pas un autre 0 à l'intérieur de 0, 100 de cet intervalle-là, puisque 0 y est déjà. Donc il suffit juste de le mettre en dessous. Puis, les solutions. Donc nous, on cherchait à avoir strictement positif, c'est-à-dire ici, entre 0 et 80, et on exclut les deux valeurs. Et la toute dernière, cette inéquation-là. Donc, on remplace, pareil, même étape. 3600, il peut passer de l'autre côté, ça nous fait 2000 moins 3600, soit moins 1600. Alors là, soit on est à l'aise avec les identités remarquables, soit on ne l'est pas, mais de même, on ne vous donne pas de factorisation. Donc ce que l'on peut faire, c'est commencer par mettre un moins en facteur. Donc le moins qui est ici, on le met devant. Ici, j'ai plus, donc ça me fait moins et moins.
Et ici, j'ai un seul moins, donc ça me fait le moins en facteur 1 et mon plus. Donc, autrement dit, autre façon de visualiser les choses, en mettant un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes qui se situent à l'intérieur. Donc, je vais obtenir ceci. Et là, j'ai une identité remarquable. J'ai exactement la deuxième identité remarquable. A carré moins 2AB plus B carré. Ce qui me permet de trouver A égale à X et B, la racine carrée de 1600, c'est-à-dire 40. Donc je peux factoriser ainsi X moins 40 au carré. C'est-à-dire, si j'explicite le carré, moins X moins 40 facteur de X moins 40. Et ce qu'on veut, hein, c'est que ce soit inférieur ou égal à 0. Donc, un petit peu particulier, j'ai trois facteurs, le moins qui correspond à moins 1, le x moins 40 et à nouveau le x moins 40. Moins 1 est toujours négatif, hein, il n'y a pas de x donc ça ne varie pas, donc moins 1 c'est toujours moins 1, point, donc négatif. X moins 40 dans les deux cas ça va me donner la même chose puisque j'ai le même facteur, ça s'annule en 40, moins d'abord, plus ensuite puisque c'est croissant, le quotient directeur vaut 1. Ici j'ai 3 moins, c'est donc moins à la fin. Ici j'ai un seul moins, c'est donc moins. 0 fois quelque chose, ça me fait 0. Et je cherchais à savoir quand est-ce que ceci était inférieur ou égal à 0. Or c'est toujours inférieur ou égal à 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x comprises entre 0 et 100. Alors, puis nous passons au 91, page 114, donc avec la partie que vous voyez à gauche, donc là. Donc une illustration pour voir à quoi ça correspond en termes d'énoncé. Et donc là, il va falloir faire très attention à la lecture de l'énoncé, puisque c'est un peu particulier. Vous avez un x qui correspond à une situation géométrique, ici c'est une distance. Dans le dessin, vous avez une valeur qui est située à x. On ne sait pas exactement où. Bon, a priori, il suffit de compter les carreaux, vous en avez 5, donc ça ferait 25 mètres, mais c'est juste pour pouvoir la représenter. Évidemment, il lui faut mettre une valeur, sinon vous ne voyez pas du tout à quoi ça correspond. Mais vous ne pouvez pas dire, eh bien forcément, c'est x égale à 25. X est un nombre qui varie donc entre toutes les valeurs possibles pour avoir un sens concret à notre situation géométrique. Et donc, partie 1, lorsqu'on met notre ligne de partage dans notre terrain, eh bien, il va passer de cette valeur à cette valeur maximale. Donc soit je suis pile à 0, d'où la valeur, la toute première valeur qui est ici, soit au maximum, je peux compter, j'ai 10 carreaux, donc ce qui me fait 50 mètres. Donc je peux mettre, si je mets évidemment ma ligne de partage ici, le terrain de gauche, c'est tout le terrain, et le terrain de droite, il n'y a rien. Il est vide. Pareil, si je mets ma ligne de partage tout à gauche, eh bien il y en a un qui aura un terrain qui ne contiendra rien, et l'autre qui aura tout. Mais c'est possible, néanmoins. Ça reste un partage non équitable, mais ça reste un partage également. Donc, x peut aller de 0 à 50. Et quand on regarde la question de A et de B, on voit que le x peut aller entre 0 et 15, puis entre 15 et 50. Donc au total, c'est bel et bien 0 et 50. Ça reste logique par rapport aux questions d'après. Alors, regardons ce qui se passe au sein de l'exercice dans des cas particuliers. Et donc, si je place, par exemple, un x, on va dire à peu près ici, donc ma situation géométrique est un peu particulière, puisque j'ai ici qu'un seul rectangle qui correspond à mon premier terrain, celui de gauche. Par contre, à droite, j'ai quelque chose d'un peu particulier. Mais à droite, pour l'instant, on ne s'en soucie pas. Donc ici, j'ai un rectangle. Donc, il faut avoir la situation en tête, au pire faire un dessin sur brouillon pour voir à quoi ça correspond, quel type de polygone on obtient. Et là, on a juste un rectangle. Ici, son côté, c'est x. Ici, j'ai 3 carreaux, donc c'est 15 mètres. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est 15 fois x. Donc, ce qui est mis ici. Par contre, évidemment, donc là, ici, je suis à 12,2. Mais si j'augmente un peu plus que 15, eh bien, je vois que ma situation est un peu plus particulière, puisque j'ai plus vraiment un rectangle, j'ai un truc un peu bizarre. Quoi qu'il arrive, j'ai déjà tout ce rectangle-là que j'ai calculé.
plus un petit bout, un autre rectangle un petit peu plus grand. Donc, vous voyez ici le 15 x 15 qui correspond à ce rectangle-là, celui que l'on avait au tout début, c'est-à-dire, si je vais jusqu'au bout de ma représentation, celle-ci. Donc là, j'ai 15 x 15, ça, il est compris dans ma situation, et j'ai un autre bout là. Alors, je vois que la hauteur, elle est de 30, et par contre, la largeur qui est là, eh bien, c'est tout x en bas, mais on voit bien que c'est pas la même en haut qu'en bas, donc si j'en ai beaucoup trop, et j'en ai quoi en trop? Eh bien, j'en ai 15 de trop, puisque tout ce rectangle-là a déjà été pris en compte. Donc, mon rectangle qui est ici a une hauteur de 30 et une largeur de x moins 15. Ce que je vois dans ce calcul-là, 30 facteur de x moins 15. Puis après, on développe. 15 x 15, ça fait 225. 30 x x, 30x. Et 30 x 15, qui nous donne 450. Et puis après, on simplifie. 225 moins 450 moins 225. Donc voici l'air en fonction de x. Pourquoi il y a du x? Et bien tout simplement parce que si je le bouge, bien évidemment, mon air va bouger également. Et mon terrain va grandir ou va se rétrécir. Et donc l'air ne sera plus la même. Donc, on a déterminé les deux expressions à x en fonction de x, suivant qu'il est plus petit que 15 ou plus grand, suivant qu'on est en dessous de la maison hein, ou qu'on est un petit peu plus large. Et donc, question C, on vous demande de représenter ça. Donc on fait attention aux unités. 1 cm correspond à 5 mètres sur l'axe des abscisses, et puis 1 cm correspond à 200 mètres carrés sur les ordonnées. Nous souhaitons représenter notre fonction A, hein, la fonction qui correspond à l'aire en fonction de x. Ici, on a 15x, qui est donc une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine. Puis, lorsque je prends x égale à 5, je sais que 15 fois 5 va me donner telle valeur. Si je prends x égale à 10, je sais que 10 fois 15 va me donner telle valeur. Ou si je prends x égale à 15, lorsque je me rapproche de la fin de mon intervalle, 0,15, 15 fois 15, eh bien j'aurai telle valeur. Donc j'aurai, si vous avez fait les calculs, 75, 150 et 225. Et comme je sais que c'est une droite, puisque c'est une fonction affine, je n'ai qu'à tracer. Mais sans dépasser, puisque évidemment ce n'est valable que pour x allant de 0 à 15. Donc en fait j'ai un segment. Et ça s'arrête là, je ne dépasse pas plus. Par contre, pour la deuxième partie, lorsque x est compris entre 15 et 50, j'ai une autre fonction. La fonction était une fonction affine, 30x moins 225. Donc, eh bien, je peux prendre pour valeur de x 30 fois, si je prends 15, j'aurai donc 30 fois 15 moins 225, je fais mes calculs et j'obtiens 225. Je peux prendre x égale à 50. Lorsque x égale à 50, 30 fois 50 moins 225, on fait les calculs, ça doit faire 1275. Et hop, je trace et à nouveau j'ai un segment pour x allant de l'intervalle 15 à 50. Et donc là, j'ai plus vraiment une fonction affine, puisque j'ai des bouts de fonctions affines. C'est ce qu'on appelle une fonction affine par morceau. J'ai des morceaux de fonctions affines. Toujours est-il que j'ai ceci, ma fonction qui sera obtenue en balayant toute valeur de x, et j'obtiens, comme ça a été fait avant, je le vois un peu mieux, et puis j'ai l'air qui s'affiche à gauche. Donc pour x égale à 50, où je suis tout au bout, et bien j'ai bel et bien une aire de 1275. Et pour x égale à 15, j'ai une aire de 225. Donc c'est bien les valeurs que j'obtiens au bout de ce segment-là. Et je peux faire pareil évidemment de l'autre côté. Hop, et donc j'ai quelque chose qui s'affiche, et là évidemment je ne vois plus rien. Bon, toujours est-il que ceci me permet de tracer cette courbe représentative. Alors, un petit lien avec un chapitre de fonctions, le tout premier, les résolutions graphiques.
Donc là, on est dans une situation concrète et on demande à avoir un trait de partage qui permet d'avoir un terrain qui a la même aire de chaque côté. Évidemment, ici j'ai un beau rectangle, alors que là j'ai des bouts de deux rectangles, donc un peu plus difficile à calculer. Donc si je représente graphiquement, comme je sais que mon terrain total a une aire de 1275, si je le divise en deux, j'aurai donc 1275 divisé par 2 à répartir pour chacune des deux personnes, soit pour David et pour Antoine. Et si je divise par 2, j'obtiens donc 637,5 mètres carrés à chacun. C'est cette ligne-là. Donc, on le voit également ici. Donc ça, c'est la ligne de partage équitable. Et donc, la valeur qui m'intéresse, c'est pour x, qui est à peu près aux environs de 29. Donc ça, c'est une résolution graphique, comme on l'a vu dans le premier chapitre de fonctions. Donc maintenant, on souhaite le déterminer par calcul. C'est ce que l'on voit dans l'énoncé comme déterminé algébriquement, donc par calcul. Donc on sait qu'on doit se situer dans la deuxième partie, puisque 637,5, si on est entre 0 et 15, on ne va pas plus loin que ce rectangle-là au total qui fait 225 mètres carrés. Donc on sait que ce ne sera pas la première partie, c'est-à-dire à x égale à 15x qui va nous intéresser, mais plutôt la deuxième. Alors la deuxième, c'est 30x moins 225. Et donc on souhaite avoir une égalité avec 637,5. Et on résout cette équation. Donc on fait passer le moins 225 de l'autre côté, on obtient 862,5 égale à 30x, et il faut enlever le 30 qui est multiplié, donc ça devient divisé. Je fais à la calculatrice 862,5 divisé par 30 et j'obtiens 28,75, ce qui n'est pas très loin de 29. Donc a priori, graphiquement et algébriquement, ça coïncide à peu près. Dû à la lecture graphique, qui n'est pas très précise évidemment, on a quelque chose qui est légèrement différent, c'est tout à fait normal, mais on est quand même assez proche. Donc on peut dire qu'on a bon. Ainsi, pour que le 2 ait un partage équitable, il faut que la distance x soit pile à 28,75. Donc à peu près ici. Et là, on est sûr à 100% que l'aire sera bel et bien partagée en deux parties égales. Alors, il reste la partie 2, c'est-à-dire la partie avec le périmètre. Donc, passons avec le périmètre. Alors, regardons ce qui se passe dans le premier cas. Donc, on vous demande le périmètre total du terrain en jeu. Donc, le périmètre étant le contour, on a toute cette partie-là. Donc, moi, ici, c'est en vert. Donc là, j'ai 15 mètres, j'ai 15 mètres, j'ai 15 mètres. Ici, j'ai un certain nombre de mètres. Ici, j'en ai 30 et ici, j'en ai 50. Donc, il suffit de me calculer ça. Donc, c'est 50 moins 15, autrement dit 35. Donc, j'additionne tous ces nombres et j'obtiens une valeur totale de 160 mètres. Donc là, c'est la totalité de mon terrain. Question 2a, on vous dit pour P de x égale un nombre entre 0 et 15, donc on est dans cette situation-là. On souhaite avoir le périmètre. Ici j'ai 15, ici j'ai 15, et mes deux valeurs en haut et en bas correspondent toutes les deux à la même chose, à x. Donc x plus 15 plus x plus 15, ce qui me fait 30 plus 2x. Puis, lorsque x est un petit peu plus grand que 15, donc j'ai à nouveau 15, 15, 15, un petit bout ici, 30 et x. Donc comme tout à l'heure, cette partie-là, c'est x moins 15, puisque x est toute cette valeur-là, mais la maison qui fait 15 mètres de côté n'est pas à prendre en compte en termes de clôture. Donc j'ai les 3 fois 15, 30 pour la hauteur, x pour le bas et x moins 15 pour le haut, qui se simplifie en 2x plus 60, ce qui me permet d'avoir à nouveau mes deux fonctions selon que je suis plus petit que 15 ou plus grand. Donc quand je trace, je vais remarquer quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne peux pas la tracer d'un trait continu, je suis obligé de lever mon crayon pour aller de la partie ici en bas à cette partie-là en haut. Donc là j'ai un trou. Donc ce qu'on voit mieux en dessous, le trou est assez grand, suivant les valeurs que l'on a. Donc là c'est une capture d'écran de ce qui est derrière, alors que là c'est sur un autre dessin plus espacé.
Donc j'ai deux fonctions affines, donc 30 plus 2x, 30 étant l'ordonnée à l'origine, et que x appartient à l'intervalle 0,15, donc ici je peux placer 30, puis je prends par exemple la valeur x égale à 10, qui est une valeur assez simple. 30 plus 2 fois 10, ça me fait 30 plus 20, ça me fait 50. Donc à 10, je suis pile à 50 et je peux tracer. Et je ne vais pas trop loin, puisque ça s'arrête à x égale à 15. Donc à cette valeur-là, je suis à 60. Puis pour x allant de 15 à 30, j'ai 2x plus 60, donc un petit peu plus, hein, j'ai juste 30 de plus. Donc j'ai un petit décalage, ce qui est normal, hein, ce qui provient de cette partie-là en plus, dans les deux cas. Et donc, je peux prendre x égale à 15, x égale à 60, et puis j'aurai deux valeurs que je trace pour obtenir, je sais que tout au bout j'ai 160, hein, je prends une autre valeur et j'obtiens ceci. Et donc ainsi, on a le tracé de notre courbe représentative dans les deux parties de notre courbe. Hein. C'est ce qu'on va appeler en terminale une fonction non continue, qui va avoir quelque chose de très particulier, mais ça, ce sera pour dans 2 ans. Alors, passons à la question 3, avec ce dessin-là, comme visuel, pour pouvoir vérifier nos résultats. On vous demande que l'on désire clôturer uniquement le terrain longeant le chemin d'accès, donc que c'est ce terrain-là. Hein, évidemment, pas que cette partie-là, hein, sinon le terrain n'est pas clôturé, mais il faut toute cette partie ici. Et que le gauche, pas le droit. Et donc, on vous demande la longueur de clôture directement. Donc, ça correspond à P de x. Et en termes de clôture, en termes de mètres à acheter, il y a dans la première partie, eh bien, ça se balade entre 30 et 60. Donc, j'aurai entre 30 et 60 mètres si x est plus petit que 15. Et ici, entre 90 mètres et 160 mètres de clôture au total. Donc ça sert à rien d'acheter entre 60 et 90 mètres, ça c'est totalement inutile. Soit c'est entre 30 et 60, soit c'est entre 90 et 160 mètres de clôture. Donc là c'est juste une interprétation graphique par rapport aux données de notre courbe représentative en termes d'image. Pour la question 4, vous avez une autre équation qu'il va falloir déterminer, et elle est un petit peu plus compliquée. On vous dit que le prix du mètre de clôture est de 100 €. Donc ça, c'est le prix du mètre de clôture associé à P de x. Donc ça va me donner 100 fois P de x. Puis que le terrain a une valeur de 200 € par mètre carré. Donc c'est 200 fois l'air. Donc ça, c'est le terrain de gauche. Et le terrain de droite, eh bien, AX, c'est justement l'autre partie. On sait qu'au total, j'ai 1275, moins la partie qui se situe à gauche, donc à droite. Et donc, le prix du terrain en termes de surface, pour le terrain de droite, c'est 200 fois son air. Donc, l'air qui est ici, l'air complémentaire, donc c'est l'air total, moins l'air ici en vert. Par contre, il n'y a pas de clôture, donc je n'ai pas de P de x qui intervient. Et il va falloir résoudre cette équation-là, qui est que le prix que va coûter le terrain de gauche est égal au prix que va coûter le terrain de droite. Et donc, il va falloir étudier cette équation-là dans les deux cas, x plus petit que 15 et x plus grand que 15. Alors, commençons avec x appartenant à l'intervalle 0,15. Donc si on trouve une valeur de x qui n'est pas dans l'intervalle 0,15, c'est que ça ne marche pas. Et évidemment, x appartient à 0,15 nous donne une équation, et puis on résout et on regarde ce qui se passe. Pour se ramener à quelque chose de plus simple, pour pouvoir répondre à la question. Donc l'équation c'est à 200, je laisse 200. A de x, il faut remonter un peu plus haut, on avait trouvé que pour x appartenant à l'intervalle 0,15, A de x est égal à 15x. 100, je laisse 100, et P de x, on avait trouvé 30 plus 2x. Et à droite, 200 et 1275, je les recopie, et A de x, je viens de dire que c'était 15x. Je développe le tout, je simplifie le tout, sans faire d'erreur de calcul, voilà ce que j'obtiens. 3000x plus 3000 plus 200x égale à 255 000 moins 3000x. En mettant les x à gauche, j'en obtiens 6200. En mettant tout le reste à droite, j'obtiens 252 000. On divise par 6200, on simplifie, on trouve 1260 sur 31. Prenez le temps de faire pause, de regarder, de vérifier avec votre brouillon, puisque là ça va peut-être un peu plus vite.
mais vous savez le faire, donc il suffit de prendre votre temps, votre crayon et de l'écrire, ce qui nous donne une valeur de 40,65. Donc ça c'est un peu embêtant, puisque lorsque x appartient à 0,15, la seule solution possible c'est que x soit égal à 40,65, ce qui n'est pas possible. X ne peut pas être à la fois dans l'intervalle 0,15 et en même temps égal à 40,65. Donc comme il n'appartient pas à cet intervalle, pour notre premier cas, eh bien il n'y aura pas de solution. On ne peut pas avoir un partage équitable en termes de prix. Poursuivons notre deuxième cas, donc l'intervalle 15-30. Notre équation change un petit peu, hein. Cette équation-là, c'est toujours la même, ça c'est le cadre général, sauf que AX n'est plus égal à 15x, mais à 30x moins 225, et P de x sera égal à 2x plus 60. AX, on le remplace aussi par 30x moins 225, mais comme il y a un moins devant, 30x devient moins 30x, et moins 225 devient plus 225. De même, si vous voulez écrire une étape supplémentaire, écrivez une étape supplémentaire. N'hésitez pas à prendre votre temps, à faire plus de lignes, c'est pas très dérangeant, l'objectif étant d'avoir le bon raisonnement qui est derrière, sans faire d'erreur de calcul. On développe, tout pareil, on met les x d'un côté, on va en avoir 12 200, on met le reste de l'autre, on aura 339 000, on divise par 12 200, on va obtenir après simplification 1695 sur 61, soit 27,78. Et là, cette fois-ci, on est bel et bien dans l'ensemble. Alors, c'est pas l'intervalle 15-30, mais 15-50. 27,78 est bien dans cet intervalle-là. Donc, du coup, c'est la solution qui nous intéresse. Lorsque x est compris entre 15 et 50, lorsqu'on a le terrain un peu de cette forme-là, eh bien, lorsqu'on met x pile à 27,78, alors ça c'est une valeur approchée, mais pile à 1695 sur 61 mètres, le partage sera cette fois-ci équitable. Et donc, ça conclut les deux exercices de synthèse, et on va donc pouvoir passer au chapitre suivant.